70% pour 100%. 70% pour 100%. On met des paroles puis on fait une tune. Wow, hein? Ah, ouais, c'est... De... Je suis paresseux, moi. J'engage du talent, je dis, OK, Non, mais- c'est à peu près ça. Mais Fais-moi de la magie, puis il m'a fait de l'argent dessus. Mais c'est parce qu'au final, tu es capable de livrer créativement. C'est ça qui est capoté. Ouais. C'est qu'au travers de comme ton processus, que toi tu dis paresseux, tu as développé des compétences qui permettent de transformer ça en prix puis en carrière. Mettons. Fait que, c'est quand même du gamble. C'est solide. Là. C'est qui ton mentor si ton père n'a pas réussi à le devenir? Musicalement, il y en a. Musicalement, que j'ai côtoyé, c'est Rick Howard. OK. Un qui n'est pas un mentor, mais qui est un partenaire, c'est Hugo des Sainte-Catherine. OK. Hugo Mewdy, qui est plus d'égal à égal. Là. Je dis, oui, je ne suis pas égal. Je suis vraiment pas égal. Mais à part ça, t'as appris sur le tas, t'as tout le temps été jovial avec ça, t'as été curieux. Amène ton affaire, on va mélanger ça dans le mon plus grand talent en musique, c'est d'aimer ça comme un fou. Là. Quand j'écoute de la musique, je peux voir tout de suite qu'est-ce qui est bon là-dedans. Un gars va accrocher 2 notes sans réfléchir, puis il se rendra pas compte. Non, ce que tu viens de faire, c'est Chris Momo, on fait une tune avec. OK. Parce que moi, j'ai entendu que c'était bon. Même si toi, tu l'as pas entendu. T'as un knack aussi, j'aime ça. On va y revenir. OK. Hey, Toby, s'il te plaît, on va aller jaser avec la peintureuse de roche. Ils m'ont dit que j'allais aller loin. Loin de quoi, loin de qui? Ne t'en fais plus avec demain. Ils m'ont dit que j'avais le droit de fermer ma gueule, le droit de marcher à genoux, le droit d'aller au bout de mes chaînes, au bout de mes rêves. Un point, c'est tout. Merci, Toby. Je suis très content de vous présenter la peintureuse de roche. Hein. Si vous suivez la chaîne, vous la connaissez. Elle m'héberge aussi très souvent, c'est elle. Quelqu'un qui aussi Écoute, premièrement, je voulais en profiter pour te remercier en public, mais aussi dire qu'elle possède mon chien préféré présentement. C'est Carl, c'est un chien pirate stoïque. Je l'aime beaucoup. Fait que là-dessus, écoute, je te passe la POC. Il a perdu son œil et il va beaucoup mieux. Oui, il va bien. Il va bien. Donc, salut Rudy. Salut tout le monde. Moi, c'est Marie-Noël avec un LE, puis dans la belle communauté, on m'appelle la peintureuse de roche. Voilà. Ma première intervention ce soir est un petit peu plus sérieuse. Je la dois à J.F. King. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, il m'avait lancé une idée de faire une roche 80s drag queen. Moi, à l'époque, j'avais trouvé ça trop ambitieux pour mes petits pinceaux. Je l'ai noté sur un post-it, puis je l'ai laissé là, pendant 2 ans. Mais après son départ, en retombant sur le stupide post-it, j'ai eu un pincement. Un vrai, du genre qui t'oblige à agir. Alors, je l'ai faite, la roche 80s drag queen. Drag king, je m'excuse. Du mieux que j'ai pu avec mon cœur puis mes couleurs en pensant à lui. Ce soir, j'aimerais ça que cette roche soit adoptée par quelqu'un qui était proche de JF, quelqu'un qui en prendra soin. Elle est grosse, mais elle ne demande pas grand-chose, juste un peu d'affection. Venez me voir après le show si ça vous parle. Voilà. Sinon, écoute, sinon, elle a tout à vous. fait sa place au Musée de l'Absurde. JF est apprécié par tout le monde. Puis, ouais, c'est portant, c'est place de perdre un pote, tu sais. Ouais, hein? Ouais. Ouais. On va retourner parler avec elle. Sinon, ce soir, je réalise un vieux rêve d'ado. Dire merci au vilain pingouin, directement à Rudy Kaya, puis en même temps me vanter un petit peu, juste un petit peu. Parce que j'ai une petite histoire à raconter. On s'en retourne au début des années 90, j'ai 14-15 ans, j'ai des opinions fortes, puis mon père travaille dans le pub. Il monte une campagne contre l'alcool au volant. Puis là, il hésite. Il dit « Jean Leloup, vilain pingouin. » Puis là, moi, j'embarque.
J'embarque là-dedans comme si c'était une question de vie ou de mort. Genre, j'ai plaidé votre cause avec toute la fougue d'une ado convaincue qu'elle connaît toute la musique québécoise. Puis devine quoi? Ben, vous l'avez eu grâce à moi. Tu peux me remercier pour ce gig-là, Rudy. J'ai été un petit peu agente non officielle. Depuis ce temps-là, ben pas depuis ce temps-là, mais depuis que je connais Tommy, j'arrête pas de le harceler avec le vieux clip de la campagne. Il apparaît périodiquement dans notre fil de discussion. Je le ressors à chaque occasion comme si c'était une relique sacrée. Puis honnêtement, c'en est un peu une, moi je trouve. Et c'était qui le personnage qui était qui était en vedette dans la pub de... C'est le gars frisé, puis je sais pas son nom. Joël Legendre. C'est ça! Ah ouais. Garder le contrôle, c'est rock'n'roll. Oui! Ouais. Je dis ça de même. Mais il embrassait une fille quelque part dans un coin. En tout cas. Pas réussir tous les castings autant. Là, Non. En échange de tout ça, vous avez invité mon père à la disque. Puis moi, ben, ce soir-là, j'ai gardé mon petit frère. En retour, j'ai eu une panoplie de cadeaux, dont un poster en papier extra géant avec vos autographes qui s'était désintégré. C'était en papier blanc. C'était vraiment spécial, en tout cas. Mais c'est pas grave, c'était beau, je l'aimais. Puis j'ai eu 2 billets pour un de vos shows ouverts à tous au Club Soda, l'ancien. Celui avec des colonnes qui te bloquaient le champ de vision n'importe où que tu te trouvais. Une colonne. Mais là, je suis allée avec ma berce de toujours, avec mon âme sœur, avec Karine, qui est juste là. C'était chaud. en train de filmer. Oh, petit cœur. Il y a 2 caméras. Fait que ce show-là, c'était juste le début d'une longue série. Avec Karine, on a vu les vilains souvent, vraiment souvent, trop souvent, surtout au Spectrum. C'est pas les... Le? On a vu On a vu Vilain Pingouin, c'est ça. C'est comme on a vu... Mais je pourrais dire les vilains. T'aurais pu dire les pingouins. Oui. Les pingouins, un petit peu. Puis j'ai essayé, moi j'ai pensé à toi, Bruno, j'ai essayé de changer, tu sais, dire vilain pingouin un moment, dire les vilains un autre moment, dire les pingouins. Les pingouins, c'est cool. C'est ça. C'est ça, hein? On a compris, hein? Non, on n'a pas compris. Tu sais, tantôt, quand je te disais la face du gars qui s'en calisse, C'est plus ça. viens Il dit avec qu'on a compris. Viens avec un S. C'est parfait. Le vilain, tu vois. Fait qu'on se mettait en ligne des heures à l'avance avec un sandwich, une petite boîte de jus, puis quand les portes ouvraient, pas de quartier. On se retrouvait immanquablement collés au stage. On était conquises à toutes les fois. Le dernier qu'on a vu ensemble, c'était à la Saint-Jean de 2007, au Whitewood de Saint-Boniface. Juste avant que la vie nous pogne avec ses horaires, ses bébés et ses hypothèques. Puis même là, il y a encore des matins où je me réveille avec le train dans la tête. Fait que Rudy, ce soir, je voulais juste te dire merci d'avoir été la bande sonore de mon adolescence. J'ai fait danser mes bébés sur ta musique. Elle est tête, elle est crue, elle est vraie. Puis en vieillissant, ben, elle me fait pleurer un petit peu des fois. Ben, merci beaucoup. Puis, ce qu'on dit à chaque fois que le monde nous dit ça, c'est que ça revient à ce que j'ai dit tantôt, je suis paresseux. Fait que le monde travaille toute la semaine, de 9 à 5. Souvent, un job qui fait chier. Ils font ça 2 semaines en ligne. Là, ils ont une paye. Avec ce paye-là, ils vont s'acheter un disque ou un billet de spectacle. Puis moi, je peux rester chez nous à pas aller travailler 5 jours semaine. Je suis content d'avoir apporté quelque chose à ta vie, mais je suis bien plus content de la vie que tu m'as apportée. Ah, c'est vraiment gentil, ça. Puis j'ai C'est un donc petit bien une bonne cadeau réponse. pour toi. Ben oui, elle a un cadeau. J'ai une peintureuse de roche. Oh! C'est plate que vous n'avez pas de caméra ici. Ben oui. Non. Mais imaginez, là, Il y a même quelque chose écrit en arrière. c'est le logo du pingouin, mais qui tourne très bien fait. Bon, ouais, c'est cute. Merci beaucoup, Marie, d'être passée. C'est vraiment plaisant. Écoute, une carrière dans le monde de la musique qui commence dans les années 80-90, ça veut dire que tu as été poigné pour faire des vidéoclips. Vous mettiez souvent le band, c'était pas tout à fait comme de la mode, mais vous mettiez souvent au centre de vos expériences dans les vidéoclips.
Y en a-tu un que t'as préféré? Un vidéoclip que tu préfères, que Ben, vous je avez disais fait? que les vidéos, c'est Michel le batteur, il allait au secondaire avec Éric Canuel. Puis là, Éric, quand ils sont partis chacun de leur côté, Michel a travaillé pour Marc D'Or à vendre des brevets ou je sais pas trop quoi. Et Éric est allé à l'école en cinéma. Puis là, quand c'était temps de faire un clip, il dit « Ah, ben je connais un chum qui est en cinéma. » Il l'a appelé, il dit « Ah oui, il venait de sortir d'école. » Le premier vidéoclip de François, c'est Canuel qui joue le rôle de François. Ah! Un moment donné, dans le clip, il va livrer une pizza chez un gars c'est une joke qu'il n'avait pas commandé. Non, j'ai pas commandé. Il piche la pizza à terre puis s'en va maudit. Le gars qui refuse les pizzas, c'est Pods. Hein? La vidéo d'après, c'était Salut Salaud. Celui qui jouait Salaud, c'était Alain Desrochers. Fait que toute la classe d'Éric Canuel sont devenus des réalisateurs de premier plan du Québec. Absolument, oui. C'est tous des noms qu'on connaît. Les 5-6, puis il y avait Bruno aussi, Byrne. Fait que les 5-6 premiers clips des Pingouins, c'est du Pingouin. Non, tout le monde est content. C'était il y a de la constance. pour moi, ils sont tous super cool parce que j'ai appris à travailler. Ouais. Puis j'ai appris à évaluer comment ça se fait un clip. 70% pour 100%.